super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau unboxing. J'ai reçu mon petit colis de Auberge des Loisirs et vraiment je suis super méga giga contente. J'ai découvert, alors déjà j'ai pris le mood board de chez Florilège qui me faisait énormément de l'œil parce que je trouve qu'il sort de l'ordinaire et que le système des pochoirs en plus je trouve ça super. Il y avait la nouvelle collection Florilège et du coup j'ai craqué pour quelques petites planches de tampons qui sont vraiment superbes. J'avais envie également de compléter ma collection l'encre et l'image parce que j'aime beaucoup cette marque par rapport aux créations à l'aquarelle. Et en plus j'ai testé les nouveaux petits embellissements bois que Angéline nous propose dans la boutique. Donc j'avais envie de partager tout ça avec vous. Alors j'ai juste ouvert mon colis, j'ai rien ouvert du tout. Et je trouve que c'est vraiment super joli. C'est vraiment, j'ai fait des... C'est vrai que Florilège, je le dis, hein, j'achète très rarement Florilège. Au tout début que je scrapais, je scrapais du Florilège. Et puis après j'ai complètement arrêté. Et là c'est Noël. Noël c'est toujours un peu plus kiki. Je crois que c'est la période dans laquelle j'achète le plus de scrap. Malheureusement, on peut pas le scraper toute l'année, mais enfin voilà, moi Noël, c'est quelque chose, je suis extrêmement très faible avec Noël. Donc du coup, j'avais envie de partager ça avec vous. Je vais vous montrer les papiers, le pochoir en 30 par 30, donc un nouveau pochoir qui est vraiment super chouette. Et il y a plein de possibilités avec, donc on va en parler ensemble. Je vais vous faire découvrir donc les dies cut. Ça aussi, les embellissements acryliques, alors je connaissais pas du tout, j'en ai jamais acheté, c'est la première fois et je trouve ça juste super. Quelques planches de tampons, tout ça, bref, on y va. Donc on va commencer par les embellissements acryliques, donc de Florilège que vous avez dans la boutique Auberge des Loisirs. Je trouve que ça a l'air, alors d'habitude je coupe toujours en haut, mais là je vais vraiment ouvrir par le bas. Donc en fait c'est des embellissements acryliques sur le thème de Noël. Et c'est vraiment génial. Je trouve ça vraiment trop sympa. En fait c'est un embellissement acrylique qui fait à peu près 3 mm, je pense, entre 2 et 3 mm. Vous avez le motif et tout autour vous avez en fait une transparence au niveau de l'acrylique. Oh, le petit Père Noël. Mais c'est vraiment chouette. Je connaissais pas du tout. J'ai jamais... Limite, ça donne envie de faire des petits trous dedans et de les mettre en style de breloque ou dans le sapin de Noël. Je trouve ça vraiment super sympa. Oh, celui-là, j'adore. La petite tasse avec les chamallows. Après, vous avez le petit chausson, la petite bougie. Une deuxième bougie avec un embellissement, le petit cadeau, la canne. C'est vraiment super sympa. La texture, c'est super agréable à toucher. Je pense qu'on peut simplement le coller avec du double face ou tout simplement de la colle. Donc il y a ceux-là et vous avez également du coup à l'intérieur, donc je ne sais pas combien il y en a dedans, est-ce que c'est marqué 20 pièces. Donc les 20 embellissements, je trouve ça vraiment chouette. Un autre petit cadeau, ça c'est super joli. Une petite composition aussi, le petit renard, le petit pull. Ah, c'est vraiment chouette. Une belle surprise. Bon, alors c'est vrai que voilà, ça fait longtemps que c'est sorti. Hein, parce que je crois que Florilège, ça fait un petit moment qu'ils proposent ça. J'en avais jamais acheté. Et alors là, c'est un vrai coup de cœur. Idéal vraiment pour faire les petites créations de Noël pour offrir. Pour faire les embellissements aussi de notre table de Noël. Je trouve ça vraiment chouette. Et je vous dis même pour faire des petites suspensions, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, ça c'est vraiment une excellente découverte que j'aime beaucoup. C'est vraiment un gros coup de cœur. Voilà, ça c'est partagé avec vous. Ensuite, plus standard, j'ai pris les dies cut, donc 35 dies cut dans la pochette, assorti du coup au papier. Donc hop. On va les regarder succinctement. Donc c'est des dies cut qui sont relativement épais avec une finition un petit peu mat, je dirais. Très jolie. Assorti au papier. Donc hop, je vais les positionner là. Donc vous avez le petit Père Noël que vous retrouvez du coup aussi en embellissement acrylique. Vous avez des petits mots, des petits fanions comme ceci. Des petits mots écrits en français, donc super sympa.
Voilà, ces instants qui comptent plus que nous. Ça, c'est super intéressant à utiliser quand vous faites de la carterie, par exemple. Ça fait tout de suite un petit effet vraiment sympa. Wonderful. Sweet avec la petite bougie. Un petit fanion supplémentaire. Donc ça, pareil, pour les mettre en haut de carte, c'est vraiment chouette. La petite voiture. Un Noël magique. Un petit timbre, c'est sympa aussi comme ça. Donc pareil, les dice, un autre ticket, c'est chouette aussi. Ça sort un petit peu de l'ordinaire des étiquettes standards qu'on peut trouver dans différentes marques. Voilà, c'est vrai qu'ils ont des formes originales. Super, le petit sapin, sous forme de petits tickets encore. Les petits renards, des petits titres. Voilà, non, c'est vraiment chouette. Une bonne qualité de dice cut. Qui sont quand même relativement épais, donc ça c'est important. Enfin, c'est quelque chose que je regarde au niveau des dice cut, donc c'est vraiment chouette. Je vous propose du coup de regarder les papiers dans la lancée, hop, que je n'ai pas ouvert encore, donc on va l'ouvrir ensemble. Donc voilà, moi les papiers, je les ouvre toujours comme ça. Je n'enlève pas le collant parce que généralement quand on enlève les papiers, le collant s'accroche aux feuilles et ça les abîme. Donc je l'ouvre comme ça et là du coup ça me fait ma petite pochette. Alors pareil, les papiers Florilège, j'ai dû en acheter quelques-uns mais il y a très très longtemps. Donc du coup je vais vraiment redécouvrir avec vous la qualité. Alors là déjà vous avez le devant qui se présente comme ceci, avec les papiers à l'intérieur, et au verso vous avez plein d'étiquettes. Donc ça, je trouve ça super sympa parce que je trouve que ça rend l'utile à l'agréable. Ça permet de renforcer les coins des papiers, et là en plus vous avez plein de planches d'étiquettes à découper, donc c'est vraiment chouette. Toujours pareil sur le thème de Noël et donc avec les couleurs du papier. Donc ça, les papiers, donc du coup il y a ils disent 8 papiers, donc il y en a 8 c'est sûr. En premier, vous avez celle-ci avec plein d'étiquettes, donc c'est vraiment super sympa. Moi, je m'en sers régulièrement en général, soit dans les collector books, hein, c'est super sympa à utiliser dans justement les petits books que j'ai présentés sur ma chaîne YouTube il n'y a pas longtemps pour présenter une collection. Donc peut-être que j'en ferai un aussi avec Florilège. Donc plusieurs étiquettes avec plusieurs petits mots, donc ça peut utiliser aussi bien dans les mini-albums, dans les Daily December. J'en ai jamais fait de ça, mais c'est vrai que c'est super sympa aussi pour l'agrémenter. Et donc de l'autre côté, vous avez un paysage avec des petits sapins en dégradé avec un fond blanc. Donc super, super chouette à faire, aussi bien en carte, parce qu'on peut partir avec un fond blanc un peu moins haut, ou tout simplement avec une page avec une petite décoration centrale. La qualité du papier est vraiment très épaisse. Donc je ne sais pas combien il écrit au niveau du grammage. Non, je ne vois pas ce que c'est écrit. Mais voilà, c'est un bon grammage quand même. Je regarderai sur internet et je vous mettrai en descriptif si jamais je le vois. Mais voilà, vous savez, un bon grammage, une finition mate. Donc c'est pas un papier qui glisse ou quand vous tamponnez ça glisse. C'est une bonne qualité de papier. Ensuite, vous avez celui-ci qui est très joli dans les tons beige un petit peu avec donc des étoiles. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la luminosité. Donc très sympa aussi, hein, pareil à utiliser en page ou en carte, il y a plein de choses à faire. Et de l'autre côté, très joli aussi, une espèce de faux, des petits sapins, voilà, ou des petites flèches comme on veut, qu'on peut utiliser. Idéalement, vous pouvez le combiner et le trancher avec un autre papier. C'est quelque chose que j'aime bien faire aussi dans les collections de papier. C'est le trancher avec un papier uni ou faux uni, avec des motifs, ça fait vraiment sympa. Donc voilà. Ensuite, vous avez une autre page au niveau des étiquettes. Donc pareil, c'est super sympa, hein, les petites étiquettes. Alors là, justement, c'est un format qu'on voit pas souvent, je trouve, au niveau de la collection. Quelques petits mots. Là, vous avez une étiquette entière pour faire une carte. Ça peut être chouette aussi, ou dans un mini-album. Des petites cinématiques, vraiment chouette. Ça aussi, c'est vraiment joli pour faire une couverture d'album. Et de l'autre côté, donc, un faux unique, comme je vous disais. Voilà, par exemple, ceux-là, on peut vraiment bien les assembler ensemble.
C'est vraiment intéressant. C'est un peu plus compliqué à travailler si vous voulez partir sur une page, quoi que vous pouvez le modifier avec des pochoirs et faire des ancrages en blanc avec de la pâte à texture. Mais c'est vrai que généralement, ce genre de papier, j'utilise plus dans la carterie. Voilà. Oh là là, alors celui-ci, il est trop kiki. Le petit chocolat avec la chantilly, le petit gâteau et la canne à sucre. Avec de la petite cannelle, la petite tache, j'aime beaucoup. C'est vraiment trop kiki. Petite tête d'ourson de renard. C'est vraiment chouette. Et de l'autre côté, voilà, dans les papiers verts avec plein de petits motifs au niveau des étoiles et des flocons, qui est très sympa aussi à utiliser. Ensuite, vous avez des étiquettes. Il y a vachement d'étiquettes, je trouve que c'est super sympa dans ce genre de papier. C'est vrai qu'on des fois on a beaucoup de chutes et là du coup, alors je sais pas si c'est comme ça dans toute leur collection, mais voilà, encore des étiquettes avec des mots, donc toujours sympa à utiliser pour faire des petites étiquettes cadeaux. Après on peut aussi servir tout simplement des étiquettes déjà toutes prêtes en étiquettes cadeaux, vous la remontez sur une petite carte blanche avec un petit œillet, une petite cordelette. Et ça fait tout de suite son effet. Je trouve ça vraiment chouette. Oh, celui-là, j'adore. Mon gros coup de cœur. Ça, c'est mon gros coup de cœur. Je ne sais pas s'il existe en tampon. Faudrait que je regarde. Vraiment chouette. Et là, super sympa. Ça aussi, j'aime beaucoup ce genre de papier. Du papier chiffonné. Je trouve que ça fait vraiment... ça fait son effet. Alors ça, si on veut vraiment le mettre en valeur, généralement, il faut vraiment l'utiliser en surface relativement grande. Parce que si vous prenez une petite surface, je pense que ça fait moins son effet froissé. Voilà. Donc celui-là, j'aime beaucoup aussi. Super. Le rouge, j'aime beaucoup pour Noël. C'est vrai qu'au niveau Noël, je suis assez traditionnelle. Le vert et rouge. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ces papiers aussi. Voilà, c'est vrai que c'est les couleurs que j'aime bien pour Noël. Oh, magnifique. Et là, vous voyez, on peut faire vraiment un super contraste avec ces deux-là. Très sympa. Oh, des étiquettes pour le calendrier de l'Avent, excellent. Alors après, voilà, ça c'est vrai que j'ai souvent le calendrier de l'Avent. Si vous achetez par exemple 2 ou 3 collections de Noël que vous y prenez avant et vous faites par exemple un calendrier de l'Avent, souvent on se dit qu'est-ce qu'on va en faire. Alors là, l'avantage c'est que vraiment on peut détourer toutes les petites cases, le petit ou, ça permet de faire des ice cuts supplémentaires ou alors tout simplement faire un calendrier de l'Avent si jamais vous n'en avez pas encore fait ou si jamais vous voulez en faire. Semainier de l'Avent, calendrier. Ah oui, il y a le semainier si on peut faire. Parce que c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des calendriers de l'Avent où c'était un par semaine. Il y a même le calendrier de l'After Noël. Je connaissais pas, c'est ma fille qui m'en a parlé. Et j'adore celui-là. Et de l'autre côté, super joli. Un peu dans le même style que celui-ci. Très joli. Des petits épines avec des petites feuilles de houx. C'est une très belle collection. Très sincèrement, j'aime beaucoup. Celui-ci aussi qui est très joli avec sa petite écriture en travers. Vraiment chouette. Et de l'autre côté, les étoiles. Franchement, tous les papiers sont jolis. Vous voyez, par exemple, celui-ci, on peut hop, l'accoupler avec celui-là. C'est vraiment sympa. Tous les papiers, c'est vraiment un gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour cette collection de florilège. C'est vrai que ouais, non, ça fait longtemps que j'en avais pas acheté. Et du coup, je regrette pas du tout. Ils sont vraiment très chouettes. Donc, je vais ranger mes petits papiers. Voilà. Et je vais vous présenter, parce que j'ai pris quelques planches de tampons. Hop. J'ai pris cette petite planche de tampons. J'ai eu un gros coup de cœur pour le petit hérisson et la petite biche. Le petit oiseau aussi est tout kiki. Donc là, c'est sympa. Il y a les petits sapins qu'on peut tamponner avec les papiers qu'on a vus tout à l'heure. Un petit mot, hein, doux instant ensemble. Donc des petits mots passe-partout hein, qu'on retrouve assez souvent, mais toujours sympa à utiliser. Donc voilà, j'ai pris cette planche de tampon là. Ensuite, j'ai pris celle-ci. C'était obligé que je prenne celle-ci. Je la trouve trop mignonne. Elle est vraiment trop kiki avec ce petit ourson décliné dans plusieurs versions en fait. Bon, les petits sapins qu'on peut toujours utiliser. Donc celui-là avec sa petite fourrure autour. Là avec son petit pull où il est en train de l'enfiler. Et celui-là, ils ont vraiment une très bonne bouille. J'aime beaucoup ces petits oursons. Voilà. Et ensuite, j'ai pris celui-ci pour les bonhommes de neige. Je le trouvais
J'ai eu un gros coup de cœur pour celui-ci avec son beau chapeau. C'était vraiment mignon. Et puis aussi les petits flocons pour faire les fonds. Je trouve que c'est vraiment chouette. Donc voilà, je me suis fait plaisir avec cette planche de tampons. Donc hiver magique, jouer dans la neige, douce saison. Avec la petite paire de moufles. Voilà, une belle petite planche aussi qui se complète bien dans la collection. Ensuite, j'ai complété mon petite collection de l'encre et l'image parce que l'encre et l'image, je trouve que ce sont des tampons qui se prêtent vraiment super bien pour l'aquarelle. Parce qu'au niveau du tamponnage, vous avez toujours la démarcation du tampon qui est assez épais. Et je trouve que ça fait vraiment un style très sympa. Donc j'avais pas pris celle-ci qui est sortie, je crois, à Pâques, étant donné que c'est pour la recherche des œufs. Et je me suis dit que c'était vraiment sympa de les avoir parce que le Pâques, c'est vrai que c'est une petite période. Je scrape pas beaucoup Pâques, mais bon, quelques cartes de temps en temps, c'est vraiment sympa. Et puis après, voilà, les bons chocolats. Jouer à l'heure de la chasse aux œufs, ça c'est vraiment pour Pâques. Mais les bons chocolats, c'est quelque chose aussi qu'on peut prendre pour Noël. Et après, à côté de ça, je trouvais que le petit mouton était vraiment kiki également. Donc voilà, ça c'était une petite planche que j'aimais bien, que je m'étais mis dans mon panier et que j'ai sauté le pas. Voilà. Et ensuite, il y avait celui-ci. J'ai vu des créations tout simplement donc de l'ADT, l'encre et l'image que j'aime énormément. Et je trouve qu'avec cette arme, on peut faire un jeu de couleurs avec les bulles qui sont au fond de l'arbre. Vraiment chouette. Donc du coup, voilà, je me suis fait plaisir. J'ai pris celle-ci également. Et ensuite, donc, le pochoir. Alors, le pochoir, c'était un gros coup de cœur. C'est vrai que j'aime beaucoup les moodboards. Ce que je recherche vraiment dans les moodboards, c'est que au niveau de la démarcation, elle ne soit pas trop épaisse. C'est vrai qu'il y a plusieurs marques qui sortent des moodboards avec mais l'entrecase est un peu trop épais, je trouve, au niveau de la création. Et du coup, ça casse trop la création. L'avantage de celui-ci, c'est que vous voyez, vous pouvez faire... Alors, on va le sortir, comme ça je vais vous montrer. Pareil, je vais faire comme ceci. Hop. Donc, alors déjà, il est très épais au niveau finition. Donc, c'est très agréable parce qu'au moins, on sait que ça ne va pas bouger. Je sais pas si vous voyez pas là. Et là, c'est un petit peu mieux. Donc en fait, l'avantage de ce moodboard, c'est que vous avez plusieurs façons de le faire. Donc soit vous le faites en 30 par 30. Je vais voir si je le mets là. Voilà, ça sera mieux. Comme expliqué du coup au verso du kit. Soit vous pouvez l'utiliser donc comme ceci. Eux, ils le mettent comme ça. Sur la présentation, c'est comme ça. Donc, soit vous pouvez l'utiliser en 10 par 15. Donc, ça fait à peu près l'équivalent d'une carte au format A6. Donc, avec cette case-là ou simplement cette case-là. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez le faire en grand bandeau en 10 par 30. Soit en 15 par 15 comme ceci. Ou alors comme cela. Enfin, il y a plein de possibilités. En 15 par 21, donc au format A5. Vous pouvez faire du 21-29-7 en prenant cette partie-là. En 30 par 30, donc entièrement. En 15 par 30 en prenant cette partie-là ou cette partie-là. En fait, voilà, je trouve que du fait que ce soit un pochoir en 30 par 30 avec plein de cases dans tous les sens, on a vraiment la possibilité de le manier à notre guise et de faire tous les formats qu'on veut. Vous avez la petite case, vous avez la case en long. Si vous voulez prendre par exemple celle-ci et puis celle-ci, vous pouvez la mettre juste en dessous, vous décalez et vous faites au fur et à mesure le moodboard que vous voulez. Et c'est vrai que je trouve que c'est super sympa de pouvoir avoir un moodboard qu'on manipule dans tous les sens qu'on veut pour pouvoir faire tous les formats qu'on souhaite. Ensuite, ce que j'aimais beaucoup, c'était le format couture tout autour. Alors c'est vrai que je ne vais pas le piquer pour pouvoir le coudre parce que c'est pas quelque chose qui me passionne, on va dire. Mais de mettre des petits points dans tous les trous, je trouvais que ça faisait super sympa. Ça vous donne un petit peu cet effet-là. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez les petits points là? Je trouve que ça fait une finition vraiment chouette. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez tout simplement faire le tour des cases et ça vous fait votre moodboard standard.
Ensuite est livré dans ce kit également toutes les chutes que vous avez dans vos cases avec plein de pochoirs. Donc c'est vrai que c'est un mood board qui est au prix de 15 €. Donc je sais plus si Angéline elle en a encore dans sa boutique parce que je sais que ça fait gros carton plein. Mais après voilà, vous pouvez le trouver dans différentes boutiques. Hop. Et donc dans les pochoirs vous avez tout ça. Et je trouve que bah, ça rien que d'avoir tous ces pochoirs là, très sincèrement ça justifie les 15 €. Donc vous avez celui-ci qui est en forme de ligne, donc pareil qu'on peut utiliser avec soit de l'encre Distress ou simplement au crayon, voilà, qui faisait partie de celui-là. Ensuite vous avez un mot, bonheur, moment, ensemble, précieux souvenir, donc qui est vraiment chouette aussi à utiliser. Après vous avez les chutes. Alors souvent on me dit ouais mais les chutes ça sert à rien, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Les chutes c'est super pratique parce que si vous voulez faire un mood board, tout simplement vous pouvez positionner vos cases avant de savoir ce que vous pouvez faire ou tout simplement pour faire des étiquettes. Moi je m'en sers beaucoup pour faire des étiquettes ou tout simplement également pour faire des fonds. Si vous voulez faire une carte avec un emplacement blanc au milieu, avec votre distress et vous savez les, je sais pas comment on l'appelle, les doigts ou alors les applicateurs, vous faites votre distress comme ceci et quand vous l'enlevez ça vous fait un cadre avec un extérieur qui est super travaillé et je trouve que ça fait super joli. Donc l'avantage c'est que là bah, pour le coup je crois que vous avez tous les formats qui existent. Donc ça on le met de côté, surtout on ne le jette pas, ça peut servir. Ensuite vous avez ce petit pochoir là en forme de flocon, donc qui est toujours utile. Hop, qui était ici. Et ensuite vous avez celui-ci qui est vraiment très joli, qui représente des fleurs avec des feuilles que j'aime énormément. Il est très très beau aussi, qui était juste là. Et ensuite bah, tout cela, c'est ce que vous avez au niveau des chutes d'ici. Donc voilà, bon bah c'était ma petite commande de Auberge et Loisirs. Donc un grand merci à toi Angéline, c'était trop bien. Je me suis régalée à l'ouverture et à le partager vraiment en direct avec vous. Un gros coup de cœur pour cette collection Florilège, vraiment c'était une belle surprise. Et vraiment ces petits embellissements acryliques, c'est vraiment chouette. Je trouve que c'est vraiment sympa. Ben écoutez, maintenant je vais m'amuser avec tout ça. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!